Eh bien, clap bonjour et bienvenue dans un nouveau format vidéoludique de Starter, à savoir les sagas. Et on va parler d'une voiture qui est quasiment inconnue en France. Vive le référencement YouTube. On va parler de la Nissan Stenza, ou de la Datsun Nissan Stenza. Bah vous allez comprendre. Notre histoire commence en 1933, date à laquelle Nissan va racheter la marque Datsun. Et à partir des années 70, ils vont pouvoir exporter ces modèles sur le sol européen, et notamment français, sous cette marque Datsun. Alors pourquoi, ne me demandez pas pourquoi Datsun n'est pas Nissan alors qu'ils vendaient des Nissan au Japon, j'en ai aucune idée. Mais ils ont choisi de le faire sur Datsun, avec le même logo que Nissan. Alors des Datsun, on connaît la 240Z, la 260Z, la 280Z, et c'est tout. Ouais, le reste on a un peu oublié. D'ailleurs cette voiture un peu coupé sportif qui a été repris par Nissan dans les années 2000 avec la 350Z et la 370Z dans la foulée. Toujours est-il que à la fin des années 70, que ce soit Nissan avec Datsun ou les autres marques, Toyota, Mazda, Honda, elles sont limitées en exportation et donc on en voit finalement peu en France. Alors qu'on les aime bien, mécaniquement c'est de la bonne cam, c'est bien équipé, c'est confortable, mais on peut pas en avoir beaucoup. Voilà, donc en termes d'image de marque, le fait d'exporter à l'international sous une autre marque, la marque japonaise, c'est pas forcément ce qu'il y a de top. Et là, Nissan s'en rend compte. Et en 1981, ils se disent, bon bah plutôt que de produire des Nissan et de les vendre sous Datsun, on va les vendre aussi sous Nissan. Ils auraient pu y penser un peu avant, mais bon, ils y pensent en 1981. Et du coup, ils nous sortent ça. Donc là, on a 3 modèles Nissan, on est sur un catalogue de 81. Nous ne sommes pas celles que vous croyez. Effectivement, et ils nous disent que la marque Datsun va passer en marque Nissan. Vous voyez que le logo Datsun est exactement le même que le logo de Nissan. Pourquoi s'emmerder à faire deux marques? Et d'ailleurs sur ces modèles, on y voit 3 modèles. On a la 280ZX, on a la Chery qui était la première Nissan à être exportée. C'était pas ce modèle là, mais là on est sur un modèle début 80. Et au milieu, on a la Nissan Stenza qui est sortie en 1981. Et pour qu'on n'y comprenne absolument rien à la gamme Nissan, elle va sortir en 1981 au Japon sous le nom de Nissan Stenza. Elle va sortir la même année en Amérique sous le nom de Datsun Violette. Et en France, elle sera exportée en 1983 sous le nom normalement de Nissan Stenza. Mais il se peut que dans les premiers modèles entre 83 et 84, il y ait sur la calandre ou à l'arrière ou sur le volant des logos Datsun. Eh oui, ils avaient des stocks. Bon, pour revenir à la Stenza, c'est un modèle qu'on mettait dans la catégorie des familiales dans les années 80, qu'on mettrait maintenant plus dans les compacts en termes de taille, qui a été vendu entre 1981 et 1985, seulement 4 ans, dont 2 ans sur le sol français, enfin 3 millésimes, 83, 84, 85, sous a priori une seule version en France qui serait la berline 5 portes avec le haillon, parce qu'elle était aussi proposée en version 3 portes et puis en version 4 portes avec un coffre, mais je pense pas honnêtement qu'il y en ait eu des exemplaires en France. Et puis en termes de motorisation, il y en avait 2 moteurs, il y avait un 1600 et puis un 1800 cm3. Ça c'est pareil, je crois que seule la version 1800 est sortie en France et avec une seule finition qui était la SGL, super grand luxe. Vous pouvez me contredire si vous êtes un spécialiste, mais honnêtement toutes les berlines Stenza que j'ai croisées depuis les années 90 étaient des berlines 5 portes en moteur 1800 et avec la finition SGL. Donc ça m'étonnerait que Nissan s'est aventuré à exporter d'autres carrosseries, sachant que ça a été que 3 millésimes et que, selon les estimations, ils en auraient importé en France que entre 2 et 300. Donc on est vraiment sur un oiseau rare, c'est ce que je vous disais en début d'émission. Pour mon histoire personnelle, on va remonter dans les années 90 où un jour, mon père décide d'acheter une voiture d'occasion, alors il aimait bien changer de modèle, et il se retrouve à avoir une Stenza. Alors par le plus grand des hasards, parce qu'il cherchait pas forcément ce modèle-là, ça s'est présenté à lui, je sais même pas s'il en avait connaissance. Une Nissan Stenza 1,8 litre GL, forcément, tout équipé, avec toutes les options. Il y avait le toit ouvrant électrique, il y avait les vitres électriques, les jantes alu, peinture métallisée, siège en velours, chrome, enfin voilà, la totale. Et vu que c'était un modèle plutôt rare, ça lui faisait plaisir de l'avoir parce qu'il pouvait la montrer aux copains et qu'ils disaient ah, qu'est-ce que c'est ça, c'est pas une R18. Donc mon père était très content, surtout qu'en plus c'était une bonne voiture, donc il l'utilisait au quotidien. Et puis c'est passé à peu près un an, et là ma mère devait avoir une nouvelle voiture pour nous emmener à l'école notamment, donc on décide de lui acheter une voiture d'occasion. Et là, encore plus par le grand des hasards de tous les hasards, on tombe dans un garage qui nous propose une Nissan Stenza. Et je vous assure qu'il n'y en a eu que 200 ou 300, c'est vraiment le total hasard.
Et donc, connaissant la voiture que personne ne voulait parce que personne ne la connaissait cette voiture, mon père dit ah, ok, banco, on la prend, c'est une bonne voiture. Donc SGL aussi en bleu, un peu moins bien équipée, elle était en jante tôle d'origine, peinture métallisée tout de même, vitre manuelle avec des superbes poignées en chrome, et puis elle avait pas le toit ouvrant électrique, mais sinon elle avait exactement le même moteur et puis la même finition finalement que l'autre. Donc on s'est retrouvé à être certainement la seule famille de France à avoir 2 Nissan Stanza à la maison. Et alors contrairement à mon père qui aimait bien changer de voiture et qu'au bout de, je sais pas, peut-être 2 ans, il l'a revendue la grise, parce qu'en plus, bon, c'est vrai que quand il pleuvait, il y avait tendance à avoir une piscine dans le coffre. Bon après, j'ai jamais eu de piscine à la maison, j'étais bien content, mais bah, c'était dans les passages de route, il devait y avoir une fuite quelque part, et puis de toute façon, voilà, mon père, ça lui faisait une excuse pour vendre la voiture, mais il avait envie d'acheter autre chose, parce qu'il aimait bien changer de voiture. Ma mère, c'était pas du tout le cas, une voiture, tant que ça marche, tant que c'est fiable, tant que ça démarre au quart de tour, elle la garde. Et ce qui fait qu'on a gardé la deuxième 8 ans. Ce qui en a fait ma voiture un petit peu Madeleine de Proust, hein, vraiment la voiture de ma jeunesse, de mon adolescence, qu'on a gardé jusqu'à mes 14 ans et qu'on a revendu à mon plus grand regret pour une Nissan Almera, qui était pas une mauvaise voiture en soi, mais qui était quand même vachement moins sympa. Mais la Nissan Stanza, c'est vraiment resté pour moi, voilà, la voiture de cœur, celle des départs en vacances, celle des trajets pour aller à l'école, c'est un peu moins fun, mais celle du quotidien, voilà, et celle que j'aurais aimé avoir après mon permis de conduire. Sauf que bon, on m'a dit, ah non, encore 4 ans à attendre dans le garage, ça va pas le faire. Donc on l'a revendu à un ami de mon père, qui l'a gardé encore un peu, alors elle avait déjà 200 000 bornes, hein, mais il l'a gardé et il l'a usé jusqu'à la corde, jusqu'au moment où il y avait un problème de cardan, et à l'époque, on en arrivait vers les années 2004-2005, Internet n'était pas ce qu'il était aujourd'hui, et pour retrouver un cardan, c'était la croix et la bannière, donc sachant que la voiture valait à peu près que dalle, hein, il l'a mis à la casse et puis il a racheté une voiture. Ah, tristesse. Alors moi je passe après mon permis, j'ai en première voiture une Twingo, s'en suit pas mal d'autres voitures, etc. Et puis j'avoue que cette Nissan Stanza m'avait marqué, donc je me dis que j'aimerais bien en avoir une. Sauf que, bah, impossible à trouver, c'est-à-dire que je mets une petite notification sur les sites d'annonces, et puis se passe des années, et il n'y a jamais aucune voiture disponible. J'en ai croisé une fois, mais qui était en état lamentable, hein. Elle était totalement à restaurer, et puis il fallait retrouver les pièces d'origine, donc un petit peu compliqué. Et c'est comme ça qu'on arrive en 2020. Et là, vous voulez savoir la suite ? Bon, à mon avis, avec les éléments que je vous ai donnés, vous vous doutez un petit peu de la suite, mais je vous la raconte dans la prochaine vidéo de la saga. En attendant, je vous invite à vous abonner, ça va nous faire du bien, d'activer l'abonnement et la petite cloche pour recevoir la notification de l'apparition de la prochaine vidéo Starter. Et puis moi, je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous très vite. Ciao!